Quand même, il faut reconnaître que la plupart des gens sont assez ouverts et ils acceptent de parler. Bref, à la fois une certaine ouverture et quand même une certaine méfiance. Mais nous avons voulu aller au-delà des coulisses. Avec le réalisateur, Sergi Karoubi, nous avons arpenté pendant une semaine les rues de Rome, jusque dans les plus lointaines banlieues, parce que c'est là aussi que ça se passe. Et ce qu'on a pu observer, c'est que, eh bien, même à Rome, l'Église catholique, c'est peut-être un peu moins lisse, un peu moins uniforme qu'il n'y paraît. En fait, il y a un grand bouillonnement, des grandes tensions à l'intérieur. Alors, à propos de tension, on le sait, on a vu l'état de santé de Jean-Paul II, c'est pas brillant. Est-ce qu'on peut parler d'une lutte fratricide pour sa succession ? Lutte fratricide, n'exagérons quand même pas, on est quand même au Vatican, mais ce qui est vrai, et comme je viens de le dire, c'est qu'il y a des luttes de tendance à l'intérieur de la curie, du gouvernement de l'Église. Et il y a une gauche et une droite, même s'ils n'aiment pas qu'on utilise ces termes-là. Il y a les modernistes et les conservateurs, bien entendu, et tout cela vit ensemble. C'est un peu la cohabitation permanente, pour reprendre l'expression d'une de nos interlocutrices. Et donc c'est vrai, chacun essaie d'avancer ses pions, de pousser tel ou tel candidat, plutôt qu'un autre, avec quand même une remarque, c'est qu'ici, officiellement, personne n'est candidat. Un cardinal, le cardinal Gantin, pour ne pas le citer, nous a même confié qu'il ne fallait pas être très saint d'esprit pour souhaiter être pape. Et c'est lui de quoi il parle, puisqu'il est, pour le moment, doyen du Collège des cardinaux. Alors, pourquoi ce titre, Elena Veva ? Elena Veva, bien sûr, c'est un clin d'œil à Fellini, à l'Italie, à Rome, mais c'est aussi le sentiment général que nous avons retiré de ce tournage. Le pape est malade, on vient encore de le voir, le timonier est fatigué, pourrait-on dire, mais le bateau continue sa route. Avec quand même, et ça il faut le souligner, un petit changement de cap, c'est un nouveau continent qui apparaît à l'horizon, l'Amérique latine, qui occupe de plus en plus de place, et dans les discours, et dans les rouages de l'Église catholique, et il n'est pas du tout invraisemblable que le prochain pape soit latino-américain. On verra. Merci Georges. Tout de suite, l'hebdo réalisé, vous l'avez réalisé en compagnie de Sergi Karoubi. Je jure d'observer la Constitution D'approuvir le Réjolon année Огромное спасибо. Ce matin-là, à 9h30, le pape devait ordonner 9 nouveaux évêques. Dernière répétition, dernier coup de balai. Tous les gros bras de la curie sont présents. Il y a là le cardinal Ratzinger, le Panzer cardinal, le faiseur de pape, gardien inflexible de la doctrine de la foi. Le cardinal Nguyen Van Thuan, le martyr vivant. Il a passé 13 ans dans les prisons vietnamiennes. Il est aujourd'hui président du Conseil, c'est-à-dire ministre pour la justice et la paix. Bernardin Gantin, le béninois qui aurait pu être pape et qui est aujourd'hui doyen du Collège des cardinaux. En cas de conclave, c'est lui qui présidera les débats. Le français Roger Etchegaray, un des membres de la garde rapprochée du pape, spécialiste des missions difficiles. Il a également été le grand organisateur du Jubilé 2000. Le cardinal Sepe, l'italien qui monte, lui aussi a été mêlé de très près à l'aventure du Jubilé. Et puis, il y a aussi les autres, ceux qui viennent de loin. Par exemple, le cardinal Rodriguez, arrivé en droite ligne du Honduras. Tout le monde est en place. Il est 10h moins le quart. L'attente se prolonge. Dans l'assemblée, passe comme un frisson d'inquiétude. La cérémonie commencera finalement avec 20 minutes de retard. Ce jour-là, le pape était particulièrement mal. Marqué par la maladie de Parkinson et les traitements médicaux qu'il doit subir, le vieil homme accuse le poids des ans et de la fatigue. Pour économiser le peu de force qui lui reste, il se déplace sur une estrade roulante, poussé par des valets. Le moindre effort physique exige du pape une énergie surhumaine. Dans ces conditions, est-il encore capable de diriger l'Église catholique?
la curie romaine, le gouvernement de l'Église, est-il encore sous contrôle? Certains, parmi les moins suspects d'hérésie, ont cru déceler récemment des signes de dysfonctionnement à la tête de l'Église catholique. C'est le cas du père Joseph Vandris, correspondant du Figaro depuis 25 ans. Dysfonctionnement, oui, mais de là à envisager la démission du pape, il y a un pas qu'il se refuse de franchir. Vous avez tous lu le livre Quo Vadis. Vous savez, Pierre, ayant peur de la persécution, reprend la route de Galilée, sa chère Galilée, son lac, sa barque, etc. Comme image, est-elle valable? Je ne sais pas, je vous la confie. Je vois très bien le pape avec ses cannes, disant j'ai démissionné, je reprends l'avion de la Lotte et je m'en vais à Cracovie. Il verrait en haut de la coupée Jésus, il dirait Quo Vadis? Où vas-tu? Le cardinal Roger Etchegaray est un des collaborateurs les plus proches du pape Jean-Paul II qui lui confie régulièrement les missions les plus délicates. La Russie, la Chine et tout récemment encore le Rwanda. Il voit donc le pape très régulièrement. Mais jamais, au grand jamais, il n'a été question de démission. Démissionner, il ne pense pas lui en tout cas. Et moi je crois que tel qu'il est encore maintenant, c'est un homme quand même qui, on peut dire, porte vraiment... et sur ses épaules d'anciens montagnards, porte encore l'Église tout entière. Il a des collaborateurs, mais lui-même est un homme qui est, on peut dire, au cœur de la vie du monde entier. On a lu des tas de choses. On a pu lire, par exemple, qu'il n'avait plus sa lucidité que 3, 4, 5 heures par jour. C'est absolument faux. C'est un homme qui a, bien sûr, dans la journée, il y a des moments où il est plus fatigué que d'autres, ou des jours où s'il est donc plus, j'allais dire, moins présent publiquement. Mais c'est quelqu'un qui est très lucide. Il a une mémoire encore extraordinaire pour son âge. Mais que se passe-t-il vraiment au Vatican ? Au début de cette année, en Italie, un collectif d'auteurs anonymes publiait un livre retentissant décrivant la curie comme un champ de bataille où des factions rivales s'affrontent pour le pouvoir à l'ombre du pape infirme. Que se passe-t-il derrière les murailles closes de ce micro-État sorti tout droit du Moyen-Âge mais dont l'influence s'étend jusqu'aux confins de la planète ? Que se passe-t-il dans ces bureaux feutrés où le secret reste la règle? L'administration du Vatican, c'est 4000 fonctionnaires, dont 10% de femmes. Lucienne Salé travaille ici depuis 23 ans. Allô? Anna Maria? Tu pourrais venir tout à l'heure? En un quart de siècle, Lucienne Salé a eu le loisir de se faire une religion sur ce qu'est la culture d'entreprise au Vatican. Je ne dis pas que tout le monde cohabite dans la plus grande tranquillité, mais tout le monde cohabite quand même. Chrétiennement quand même. Chrétiennement, oui. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est très difficile. C'est comme si il fallait que toutes les forces d'un gouvernement soient tout le temps ensemble. Nous, on fait ça à la curie romaine. On a toutes les forces, parce que c'est normal qu'on ait des groupes qui soient... puisqu'il faut utiliser les termes, disons, politiques, plus à gauche et d'autres plus à droite. En fait, dans l'Église, c'est pas de gauche et de droite. C'est plus lié à des traditions, ou plus lié à des formes nouvelles, que de gauche et droite. Mais enfin, disons, pour se comprendre. Il faut imaginer que, par la volonté même de l'Église de faire l'unité, on a tout le monde, nous. C'est la cohabitation permanente. C'est la cohabitation, mais avec tout le monde. À quelques encablures du Vatican, le quartier du Trastevere. C'est ici, au sein de la population juive, que sont nées les premières communautés chrétiennes de la Rome impériale. C'est ici que nous avions fixé rendez-vous à l'un des vaticanistes les plus expérimentés, Bruno Bartoloni. Depuis plus de 40 ans, il est le correspondant de l'agence France Presse au Vatican. Les systèmes Église catholique est assez bien organisée. Ce système pyramidal permet quand même de gérer
cette multinationale presque automatiquement. Dans le sens que c'est pas les États-Unis ou c'est pas un pays qui doit prendre des décisions rapides face à un conflit. On peut prendre des décisions tranquillement. Donc les systèmes continuent à survivre quand même si à la tête il y a un homme qui, disons, est moins énergique, qui suit un peu moins les affaires. Donc la machine, la nave va. La machine, elle va quand même. 2 jours après l'ordination des évêques, le pape tenait, comme chaque mercredi, une audience générale sur la place Saint-Pierre. Il semblait se porter un peu mieux, ou un peu moins mal. Ce contact direct avec le peuple, Jean-Paul II en a fait une des lignes de force de son pontificat, et visiblement, il l'assumera jusqu'au bout. Mais la nature a ses lois, et la succession se prépare. Le Saint-Esprit, sans doute, est à l'œuvre, mais il n'est pas le seul. Un autre nom revient régulièrement, l'Opus Dei. C'est un lobby au sein de l'Église. Lobby qui a, disons, un but qui vise un certain type de spiritualité, d'action apostolique, etc. Moi, je ne partage pas tellement ces systèmes. Cela dit, ils font ça, j'estime, pas pour devenir riche personnellement. Ils font ça car ils estiment qu'ils pourraient jouer un rôle au sein de l'Église dans une certaine direction. Après, si, disons, ils réalisent ces programmes avec des systèmes qui parfois évoquent d'autres lobbies, quelqu'un l'accuse même d'être la mafia catholique, ça c'est notre affaire, mais il y en a d'autres, il n'y a pas que l'Opus Dei. Depuis 3 ans, l'Opus Dei a sa propre université à Rome, dans un palais historique au cœur de la vieille ville. Du haut de la terrasse, on tutoie le Vatican. On vous présente comme des gens qui tissaient une toile d'araignée, une espèce de mafia visant à s'emparer du pouvoir de l'Église, Io penso che ha un po' di relazione con quello che diceva lei prima. Souvent, dans les milieux ecclésiastiques, on a comparé notre action à celle des ordres religieux. Les religieux, habituellement, agissent en corporation, en groupe. Tel ordre religieux adopte telle position doctrinale, dans un sens ou dans l'autre. Souvenons-nous, dans le passé, les querelles théologiques entre franciscains et augustins, entre dominicains et jésuites, etc., etc. L'Opus Dei, c'est un autre continent et une autre époque. Notre philosophie, c'est que chacun fasse son travail en toute liberté et en toute indépendance, là où il se trouve, en essayant de le vivre chrétiennement. L'Opus Dei a été créé en 1928 par un prêtre espagnol, José María Escrivá de Balaguer. Le mouvement s'est développé dans l'Espagne franquiste avant de partir à la conquête du monde. Il compte aujourd'hui 80 000 membres. Ses méthodes de financement restent assez mystérieuses. L'université de l'Opus Dei possède notamment une faculté de communication institutionnelle. Son but est de former les porte-paroles modernes du message traditionnel de l'Église. La tête au ciel, mais les pieds bien sur terre. La question n'est pas de savoir où est le royaume des cieux, il est ici. C'est la foi qui a construit les cathédrales du Moyen-Âge, mais aussi la géométrie. Avec la foi seule, les cathédrales ne tiennent pas debout, à supposer qu'on puisse les construire. Si je vous demande si vous êtes politiquement à droite, vous allez me dire que ce schéma ne vous convient pas. Si je vous demande, est-ce que vous préférez une dictature chrétienne à une démocratie libérale, qu'est-ce que vous me répondez ? Voyons un peu. Je dirais que comme prêtre, j'essaie de ne jamais exprimer mes convictions politiques. Parce que justement, dans un esprit chrétien, j'ai un grand amour de la liberté de tous les chrétiens. Et je veux être prêtre pour ceux qui sont de droite, pour ceux qui sont de gauche et pour ceux qui sont du centre. Mais je ne suis ni du centre, ni de gauche, ni de droite. Je pourrais répondre par une boutade, comme mon professeur. Je suis d'un autre continent et d'une autre époque. Et ma réponse sur les dictatures chrétiennes et les démocraties libérales,
Vos préférences vont... Sans aucun doute, et en plein accord avec l'ensemble du magistère de l'Église, à partir surtout de Pie XII, de Jean XXIII, de Jean-Paul Ier, enfin, de Paul VI, de Jean-Paul II. Je suis pour la démocratie, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter un adjectif. Au cœur du vieux quartier du Trastevere, Sant'Egidio, un ancien couvent de carmélites, une oasis de paix dans le tumulte de la ville. Au début des années 70, ce couvent avait été occupé, aujourd'hui on dirait squatté, par un groupe de jeunes catholiques qui cherchaient à vivre l'Évangile comme un service aux pauvres dans les quartiers populaires et dans les banlieues. Il y a un travail de solidarité avec les personnes âgées, avec le blessé de la vie, avec le clochard, avec tout qui souffre. Mais une solidarité vécue comme amitié, comme rapport personnel. Les pauvres ne sont pas des clients, ne sont pas des personnes qui utilisent nos services, notre soupe populaire, mais ils deviennent des amis. 3 fois par semaine, la communauté Sant'Egidio offre le dîner à 1300 personnes. Des marginaux, des immigrés, des exclus. Une pratique qui force à la réflexion. Après avoir lutté contre le communisme, l'Église catholique devra peut-être s'attaquer à d'autres formes de totalitarisme. Je ne sais pas si ce sera de la manière comme contre le communisme, car le communisme avait le visage de Brezhnev, avait les pieds durs de l'armée rouge, avait le contrôle de la police et tout ça. Maintenant, tout est plus nuancé. Je pense que le nouveau totalitarisme sera des totalitarismes douces ou des totalitarismes violents, comme les totalitarismes de mafia, qui sont plus puissants que les États, beaucoup d'États du monde. Alors l'Église catholique, cette internationale qui veut de l'Afrique du Sud, du Mozambique, du Brésil, jusqu'à la Pologne, en passant pour la Belgique, en finissant à Rome, quel sera son rôle? Alors je vois un cadre compliqué, mais aussi j'ai beaucoup d'espérance, car je trouve que cette Église, malgré ses faiblesses, est encore une arche d'humanité et encore parle de pitié et d'amour dans un monde où on parle toujours d'intérêt du marché. Tous les soirs, la communauté de Sant'Egidio se réunit pour la prière, parce que l'action ne suffit pas. Il y a l'action et la prière, la géométrie et la foi. À Rome, il existe aussi un collège belge. À la fin des années 40, ce collège hébergeait également quelques jeunes prêtres polonais, parmi lesquels un certain Karol Wojtyła, le futur pape Jean-Paul II. Au mois de juin l'année passée, nous sommes allés avec tout le collège chez le pape. Il y a même un petit problème ici avec la photo du groupe. Le pape ne regarde pas la caméra, pas parce qu'il était distrait, mais il était en train de raconter du temps où il était au collège. Et il n'arrêtait pas, et le photographe était là, voulait photographier le pape. Il faisait même des clics comme ça pour attirer son attention, mais lui continuait à parler du temps du collège belge, de ses amis, des compagnons qu'il se rappelait encore. Il en a gardé un bon souvenir, apparemment. Un beau souvenir. Donc, mais voilà, à l'époque du jeune Wojtyła, le collège comptait plus de 40 prêtres. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 9. L'Occident chrétien a vécu. Je suis convaincu que petit à petit, l'homme occidental ira de nouveau chercher ce qui est fondamental dans la vie, une recherche de valeurs, et pas seulement de valeurs théoriques ou éthiques, mais aussi des valeurs spirituelles. D'où est-ce que je viens et où est-ce que je vais? Quelle est l'origine et la destinée de ma vie? Dieu, s'il existe, qui est-il? Et quel est ce rapport entre Dieu et le monde? Quel est le rapport entre ce Dieu et ma vie à moi et à notre vie? Donc là, il y a des questions tellement fondamentales qu'elles reviendront d'une façon ou d'une autre.
et des questions qu'on peut cacher, qu'on peut mettre dans le frigo, même pendant un siècle, mais qui un jour sortiront du frigo. Au collège belge, il y a actuellement 3 francophones, dont un jeune prêtre d'origine turque et de rite chaldéen. La question du célibat, la déchristianisation de l'Occident, ils en sont conscients. Mais ils ont ce qu'on appelle la vocation. Ce qui a joué un grand rôle, c'est les mouvements de jeunesse à l'école aussi. Ça, j'ai vraiment vécu des expériences fortes comme des retraites. Et puis c'est l'histoire de toute une vie, avec des hauts, des bas, des rencontres, des moments de doute. La question du célibat aussi, qui pour moi a été un cheminement, un combat même, je dirais. Je suis rentré au séminaire à 24 ans, donc c'était déjà après une certaine expérience derrière vous, pourrait-on dire. Pourrait-on dire, si, oui. Mais bien que j'ai toujours eu dans le cœur aussi cette idée et ce désir de devenir prêtre. À vrai dire, la question du célibat, ça se pose autrement, puisque je suis prêtre de l'église chaldéenne catholique. Dans l'église chaldéenne orientale, dans toutes les églises orientales, on peut avoir des prêtres mariés. Vous êtes marié? Je ne suis pas marié. Pourquoi j'aurais pu être marié, oui. J'aurais pu être prêtre marié. Mais je crois que quand on veut répondre totalement à l'amour de Dieu, comme lui a répondu, comme lui a finalement nous a aimés totalement, j'ai préféré faire le choix. Parce que être célibataire ou être marié, c'est un choix, une vocation. Et je voulais répondre à l'amour par amour total, ce qui m'a amené à choisir le célibat. En Belgique, c'est un peu des années, pour le moment, de purification, en quelque sorte. Nous allons vers une église plus pauvre en moyen en Belgique, ça c'est vrai, mais c'est peut-être paradoxalement l'occasion de redécouvrir la véritable richesse de l'église qui est Jésus-Christ. Je crois que la foi se simplifie en Belgique. Je dis bien en Belgique parce que quand on regarde évidemment dans le monde entier, la situation est toute différente et c'est peut-être ça quelque chose que l'on découvre ici à Rome, en tout cas avec les autres étudiants, eh bien, c'est de voir que dans les autres continents, l'Église est en pleine expansion, notamment en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie. À la lisière de la ville nouvelle, des bâtiments hyper modernes. C'est le centre de formation des légionnaires du Christ. Il s'agit d'un ordre religieux fondé il y a 60 ans à Mexico par un jeune prêtre qui avait à l'époque tout juste 20 ans. Les légionnaires du Christ recrutent aujourd'hui dans le monde entier 25 séminaires, 2500 séminaristes, 500 prêtres. Légionnaires du Christ, un nom qui peut faire sourire ou faire peur. Pour un Mexicain, le nom Légion était plutôt, il faisait référence plutôt à Rome, non? À Rome, à ce dynamisme des personnes qui voulaient donner leur vie pour un idéal, dans ce cas l'idéal du Christ et de l'Évangile. Donc vous n'êtes pas prêt à prendre les armes pour imposer de force le christianisme au monde entier? Non, parce que l'Évangile, on n'impose pas l'Évangile, on propose l'Évangile, on parle de l'Évangile, mais pas avec la force. Si on a fait cela dans le passé, ça a été une erreur. Le Saint-Père l'a dit très clairement, dans l'année jubilaire, il a demandé pardon pour cela, et nous voudrions prêcher le Christ, mais pas imposer le Christ. Pour ce qui est des idées, les légionnaires du Christ s'inspirent de la doctrine la plus traditionnelle de l'Église catholique. Mais les moyens sont ultra-modernes. Ici, par exemple, le professeur est à Rome et les étudiants à Mexico, en temps réel, mais à des milliers de kilomètres. La formation de ces prêtres de choc dure plus de 10 ans. Une formation théorique très poussée, mais aussi des stages pratiques en paroisse et des travaux dans les champs, avec une étonnante ouverture intellectuelle. Allora, per esempio, la legge economica della genesi del plusvalore è la legge immanente alla logica del sistema economico produttivo chiamato capitalismo. Parfois on les compare aux jésuites, mais il est difficile de définir les légionnaires du Christ selon les critères idéologiques traditionnels. Et à vrai dire, ça ne semble pas leur souci majeur. Mais je crois que pour juger une institution comme est l'Église,
ou une congrégation qui a une partie de surnaturel, c'est pas facile de dire on est ici ou on est là. Alors comme pour les ampères on dit pour l'éthique sexuelle, il est traditionnaliste, pour l'éthique sociale, il est progressiste. Alors à mon avis, nous essayons de vivre dans toute la ligne de la foi catholique qui procède du Christ, des apôtres, donc il y a une grande tradition, mais en même temps être à la hauteur des temps. Dans ces sens-là, nous sommes à gauche et à droite. Nous sommes au-dessus et au-dessous. Nous sommes partout où il y a un besoin du Christ. Dans les années à venir, l'Église catholique romaine sera sans doute de moins en moins romaine et de plus en plus catholique, c'est-à-dire universelle. Avec la montée en puissance d'un nouveau continent, l'Amérique latine. Avec aussi l'émergence d'un nouveau type de discours, d'un nouveau type de préoccupation, comme par exemple la dette du tiers-monde. Je dis que c'est comme un néocolonialisme, parce que dans les temps de colonial, les colonies devaient payer tribut à l'Empire. Et maintenant, ce sont les services de la dette qu'on doit payer à les institutions financières internationales. C'est le problème là. Et pour vous, c'est un scandale en tant que chrétien? Oui, parce que nous sommes des pays pauvres. Quand je dis que l'Honduras doit payer 400 millions de dollars chaque année pour intérêt seulement, et le budget national, le gros budget national est 1200 millions. C'est le problème. Ça fait un tiers du budget. C'est un tiers du budget et ça ne va pas. C'est très difficile pour nous. Nous devons payer l'argent qui peut servir pour l'éducation, pour la santé, pour les communications. Et ça suffit maintenant. Est-ce que le prochain pape pourrait être latino-américain? Oui, je pense que peut-être latino-américain parce que nous avons la moitié de les catholiques du monde dans le continent américain. Et avec le Canada, les États-Unis et l'Amérique latine, nous avons la moitié des catholiques. Et peut-être, je pense qu'il y a beaucoup des évêques et des cardinaux qui sont bons. Et si vous êtes élu, vous y avez déjà pensé? Non, n'est pas pour moi. Je suis convaincu. Comme dire, quand le temps va venir d'une conclave, c'est l'Esprit Saint qui va guider l'Église. Mais si jamais vous êtes élu, vous accepterez? Je ne pense pas dans ces choses. Nous sommes ici à plus de 20 km du Vatican. C'est encore Rome, mais ce n'est plus tout à fait Rome. Le pape, qui est aussi l'évêque de Rome, est en visite dans une de ses nouvelles paroisses de banlieue, la 294e depuis le début de son pontificat. Jean-Paul II, dit-on, a fait tomber le mur de Berlin. Il a fait tomber également un tabou. Pour la première fois depuis plus de 4 siècles, l'évêque de Rome n'est plus italien. Le prochain pourrait même ne plus être européen. Et la nave va. Le vaisseau poursuit sa route, mais le vieux timonier, même s'il s'accroche à la barre, est fatigué. Son successeur, quel qu'il soit, devra affronter d'autres tempêtes, plus rudes peut-être que celles qui ont marqué le passage du millénaire. Voilà, cet hebdo sera rediffusé dimanche à 18h sur la 2 et dans la boucle de lundi à mardi. C'est donc la fin de ce journal. Dans quelques instants, simple secret avec... Sweet.